Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 8. C'est le moment de la Sainte Seine. C'est le moment où nous voulons passer à la table du Seigneur. Nous allons faire une petite exhortation qui précède ces moments que nous voulons passer avec le Seigneur à sa table. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 8. Nous allons lire jusqu'au verset 12. Si vous y êtes, nous lisons la parole de Dieu. Où sont-vous vos Bibles? Ceux qui ont croisé leurs bras et puis ils sont arrêtés. Vous n'êtes pas venus à l'église avec des bâtonnets. Où est votre Bible? Non, va prendre ta Bible. Quels sont ceux qui n'ont pas amené leur Bible? La caméra ne peut pas être une raison pour que tu ne viennes pas avec une Bible. Madame, où est ta Bible? C'est resté à la maison. Nous lisons la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 8. L'écran vous a montré aujourd'hui qu'on ne peut pas compter sur lui. Donc, vous me voyez chaque fois avec ma Bible là. Si je comptais sur l'écran aujourd'hui, vous allez comprendre. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 8. Autrefois, je préfère qu'on met nous au lieu de vous pour ne pas avoir le sentiment qu'on parle à quelqu'un d'autre. Ou tu peux mettre je. Autrefois, nous étions ténèbres. Et maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Marchons comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Virgule, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Amen. Nous allons réciter ensemble le verset 11. 1, 2, 3. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Ici, la parole de Dieu est en train de nous rappeler un peu que hier, que avant-hier, il y a de cela 10 ans, il y a de cela 1 an, il y a de cela 20 ans, il y a de cela 100 ans, il y a de cela 200 ans, il y a de cela 2000 années, et ils ont dit autrefois. Autrefois, nous étions aussi ténèbres. Autrefois, nous étions perdus. Autrefois, nous étions des pécheurs. La nature pécheresse nous identifiait. Autrefois, nous n'étions pas à mesure d'être calculés parmi les enfants de Dieu. Autrefois, nous n'avions pas part à l'héritage avec le Fils. Autrefois, nous ne sommes pas des gens qu'on peut compter parmi le vrai sceptre et que nous sommes des sarments. Autrefois, nous n'étions pas le sel de la terre. Autrefois, nous n'étions pas la lumière du monde. Autrefois,
j'étais pécheur. Autrefois, je n'avais pas droit de cité. Autrefois, j'étais un olivier sauvage. Et maintenant, Dieu nous a fait grâce. C'est au moyen de la grâce, c'est au moyen de la faveur divine, c'est au moyen de la foi qu'il nous a tous transvasés de ce autrefois. Nous étions ténèbres. Quand entendons-nous par nous étions ténèbres? Nous étions ténèbres parce que nous étions un homme animal, fait de corps et d'âme seulement, dont la somme fait la chair. Nous étions des hommes charnels. Nous étions des hommes animaux. Nous n'étions pas dignes d'être qualifiés. C'est pour cela qu'il est venu manifester par amour à la croix et il nous a sauvés par l'œuvre achevée de la croix. Et désormais, nous sommes maintenant des enfants de la lumière. Désormais, nous sommes le sel. Nous avons une saveur désormais en nous qui nous met à part entière, différent des autres. Actuellement, tu as une substance qui se dégage de toi, qui impacte la vie des autres. Autrefois, tu ne pouvais pas, mais maintenant, tu peux. Autrefois, je n'étais pas qualifié, mais maintenant, je suis qualifié. Autrefois, nous ne pouvions même pas avancer devant l'autel. Nous ne pouvons même pas parler directement à Jésus-Christ. Nous ne pouvons même pas nous agenouiller pour prier. Il fallait un intermédiaire entre toi et puis Dieu. D'où la représentation de l'arche, de la tente, de ce temple qui était subdivisé en trois. Le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Et Jésus a accompli par l'œuvre achevée de la croix et il a déclaré: tout est accompli, le voile est déchiré, l'accès nous a été donné librement. Maintenant, tu n'as pas besoin d'un intermédiaire qui est le pasteur, qui est le diacre. Tu n'as pas besoin d'un intermédiaire qui est le prophète. Tu n'as plus besoin de quelqu'un qui va venir être intermédiaire entre toi et puis ton Dieu. Autrefois, tu avais besoin d'un intermédiaire. Mais maintenant, tu n'as plus besoin d'intermédiaire. Il faut avancer devant le trône de la grâce avec un cœur pur, sanctifié, sacrifié, avec réellement tout le corps lavé d'une eau pure, avec une foi pure, avec une foi sincère. Actuellement, nous ne pouvons plus marcher comme des enfants des ténèbres. Nous ne pouvons plus nous comporter comme ce autrefois. Maintenant, notre façon de marcher doit être distinguée, doit être particulière par rapport à ce autrefois. Désormais, la lumière doit se faire voir à travers notre comportement. La lumière doit se faire voir à travers nos agissements. Actuellement, nous avons un fruit. Et le fruit, c'est la lumière qui consiste en toutes sortes de bonté, justice et de vérité. La bonté, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. On ne peut pas la qualifier ou la quantifier. La bonté, c'est désormais notre nature. La justice de Dieu nous a été transvasée, nous a été donnée. Nous sommes devenus les justes de Dieu. Nous sommes devenus particulièrement à Christ. Et désormais, la vérité doit être maintenant notre leitmotiv de tous les jours. Ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui mérite l'approbation doit désormais sortir de notre bouche et aussi de notre vie de tous les jours. Et la parole de Dieu nous dit, il faut examiner ce qui est agréable à Dieu. Est-ce que ce que nous faisons est agréable à Dieu? Est-ce que cela plaît à l'Éternel? Si tu t'examines, si tu regardes en toi-même, tu regardes ta façon de servir ton Dieu, tu regardes ta marche journalière avec ton Seigneur, est-ce qu'il est agréable? Autrefois, nous ne pouvons pas dire que l'idolâtrie n'y était pas,
Beaucoup d'entre nous, si nous voulons, chacun va témoigner. D'autres, leurs parents étaient stériles et c'est les idoles qui sont allés consulter, demander pour avoir l'enfantement. Autres adoraient des idoles. D'autres au milieu de nous ne savaient pas ce que c'est que le Seigneur. Ils l'ont rencontré en cours de chemin. Nos parents, nos ancêtres ont adoré les idoles. Désormais, nous ne pouvons plus nous comporter comme des idolâtres. Nous ne pouvons plus nous comporter comme des adorateurs d'autres dieux, excusez-moi. Nous ne pouvons plus nous comporter comme des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Notre style de vie, notre mode de vie doit refléter Christ tous les jours. Le verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Vous savez que la méchanceté, c'est des œuvres des ténèbres. Ce qui est de l'injustice, c'est des œuvres des ténèbres. Ce qui est des mensonges, le verset 9 a dit le fruit de la lumière, c'est la bonté, la justice et la vérité. Donc, ce qui veut dire que les fruits des ténèbres, c'est quoi? Celui qui n'est pas bon, c'est mauvais, la méchanceté. Les fruits des ténèbres, c'est quoi? L'injustice. Les fruits des ténèbres, c'est quoi? C'est pas la vérité, c'est les mensonges, par ricochet. Ce que la parole de Dieu nous dit. Nous ne devrions pas prendre part à la méchanceté. Nous ne devrions pas être mauvais dans notre cœur envers le prochain. Nous ne devrions pas être injustes. Nous devrions être des hommes et des femmes désormais qui manifestent le fruit de la vérité. Par contre, il nous dit, il faut les condamner. Il faut les réprimer, il faut les rejeter, il faut les refuser. Il ne faut pas les accepter. Parfois, ça veut jaillir le vieil homme. Parfois, la vieille nature veut se laisser voir, veut se manifester. C'est à toi, comme il dit à Caïn, triomphe le mal par le bien. C'est à toi de te battre, Genèse 4. C'est à toi de lutter, de faire des efforts pour triompher sur le mal, pour triompher sur la méchanceté, pour triompher sur toutes ces choses qui ne sont pas les fruits de la lumière. Il faut les condamner. Pourquoi? Parce que c'est honteux. C'est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Frère, cette phrase, c'est vraiment évocateur. Vous savez, chacun fait ses choses. Et chacun se sait. Personne ne te connaît mieux que toi-même. Et il dit, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Quand je lisais, je suis arrivé à ce niveau, ça m'a un peu fait un clic dans la tête. Qu'est-ce que nous faisons dans le secret? Qu'est-ce que tu fais dans le secret? Il dit que tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Aussi longtemps que ce n'est pas encore manifesté, c'est secret. Est-ce que tu peux avoir quelque chose de secret devant ton Dieu? Tu peux l'avoir devant ton pasteur, tu peux l'avoir devant tes amis, tu peux avoir ce qui est secret devant ta femme, devant ton mari, tu peux avoir des choses secrètes, oui, c'est vrai, mais sachez que devant Dieu, il n'y a rien de secret. Devant Dieu, il n'y a rien de caché. Tout est mis à nu. Il nous demande de savoir que tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Tout ce qui est secret sera un jour manifesté par la lumière. Même si ça n'a pas été manifesté jusqu'à ce que tu partes, c'est-à-dire la promotion céleste, il faut savoir que devant Dieu, ça sera mis à nu, ça sera manifesté. Ma prière est que le Seigneur nous aide à condamner les œuvres infructueuses de l'ennemi. Le Seigneur aide à chacun de nous de réprimer, de refuser, de rejeter, mais plutôt accepter, vivre comme Christ attend de nous. Je vais nous demander de baisser nos têtes en ce moment. Après avoir écouté cette petite exhortation, examine toi-même. Il faut te faire un peu un regard rétrospectif. Reconsidère un peu tes voies.
Reconsidère un peu tes façons de parler. Reconsidère un peu ta manière d'agir, de te comporter. Et essaie de voir est-ce que tu peux arranger ça. Si c'est possible, et je sais que c'est possible, il faut arranger cela. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous venons devant toi, trône de la grâce. C'est toi qui nous as dit dans ta parole de nous approcher devant le trône de la grâce afin d'être exaucés dans tous nos besoins. Ce matin, je me tiens devant le trône de la grâce pour implorer ton pardon, pour implorer, Seigneur Jésus, ta faveur pour chacun de nous, à l'égard de chacun de nous. Nous sommes tes enfants et je sais que tu ne nous abandonnes pas, malgré nos différends, nos comportements, malgré nos actes, malgré tout ce que nous faisons et cela te déplaît. Seigneur Jésus, tu manifestes encore ce matin de l'amour pour nous récupérer, pour nous pardonner, pour manifester ta miséricorde à l'égard de chacun de nous. J'implore ta miséricorde à l'égard de l'Église tout entière, présent ou absent. Je demande, Seigneur, que tu laisses parler ton cœur d'amour, d'un père envers un fils, d'un père envers un enfant qui a déconné, qui a fait des erreurs, qui a péché, qui a désobéi. Je demande pardon, Seigneur, pour moi-même et pour toute l'Église entière. Je demande pardon, Seigneur Jésus, pour ce qui est connu et ce qui n'est pas connu, ce qui est conscient, ce qui est inconscient. Tout péché volontaire ou involontaire, par omission ou par commission, Jésus, je t'en prie, viens, pardonne-nous. Que les mérites du sang de l'agneau viennent essuyer, car tu nous as dit, heureux ceux qui lavent leurs robes continuellement, chaque fois, leurs robes sales dans le sang de l'agneau. Seigneur, lave par le sang de Jésus-Christ nos péchés, ôte-les et purifie-les, afin que nous puissions avoir ces moments devant toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Je vais humblement demander à mes frères et à mes sœurs qui sont passés par les eaux de baptême par immersion de veiller, se tenir debout pour la table du Seigneur et faciliter la distribution. Alléluia. Nous allons à tour de rôle élever nos voix et prier le Seigneur dans ce sens pour ce qu'il nous a transvasé autrefois par l'œuvre achevée de la croix pour nous ramener à la lumière. Excellent Père de grâce, je te remercie pour ton amour inconditionnel que tu as manifesté à l'égard de l'Église. Merci Seigneur pour ce que tu as fait à la croix. Tu t'es humilié Seigneur afin de passer à l'épreuve de la croix. Seigneur, tu t'es humilié pour passer à l'épreuve de la souffrance. Oh Seigneur Jésus, tu as été rejeté, abandonné. Tu as été quelqu'un dont on n'a même pas fait cas. On ne s'est même pas souvenu de toi. On t'a méprisé, on ne t'a pas considéré. Tu es un homme qui est habitué à la souffrance. Seigneur Jésus, tout cela c'est quoi?
Père, le châtiment qui nous procure la paix est retombé sur toi. On t'a châtié à cause de moi, à cause de ton Église, à cause de mon frère et de ma sœur. Seigneur, tu n'as rien fait. Seigneur, c'est par amour que tu as été sacrifié. Dieu t'a brisé afin que moi, aujourd'hui, je passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Seigneur Jésus, je te glorifie pour cette œuvre. Oh Seigneur, cette œuvre gigantesque. Seigneur, donne-nous de savoir les apprécier et de les compter. Seigneur, à ne pas les mépriser, à ne pas les négliger. Seigneur, je t'honore parce que tu es monté à la croix. Seigneur mon Dieu, ton sang innocent a été versé à la croix à faveur de ton Église. Ton épouse, Seigneur, Jésus-Christ, tu es le chef de l'Église et nous sommes ton corps. Merci pour ce que tu as fait pour chacun de nous. Par l'œuvre achevée de la croix, tu m'as sauvé des ténèbres, tu m'as sauvé de la mort, tu as sauvé mon frère et ma soeur. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as pris des couronnes d'épines afin que nous puissions avoir une couronne de gloire. Seigneur, tu t'es fait malédiction afin que nous soyons fait bénédiction. Seigneur Jésus, tu as été humilié afin que nous, Seigneur, nous recevions, Seigneur, une portion exceptionnelle venant de toi. Seigneur, merci pour mon frère et pour ma soeur. Merci pour ce sang de la rédemption. Merci pour ce prix, Seigneur, payé de façon inconditionnelle que nul ne peut rétribuer et que nul ne peut, Seigneur, payer en retour. Jésus-Christ, merci d'avoir tant aimé ton Église, d'avoir tant accepté, Seigneur, l'humiliation, Seigneur. Merci pour ce corps déchiqueté. Merci pour ce sang versé, Seigneur, afin que moi de mes plaies, je sois guéri. Moi de mes blessures, moi de mes maladies, moi de mes souffrances, je sois guéri, Seigneur. Et tu as dit que c'est à travers tes maîtres sûrs que nous avons la guérison. Je sais, Seigneur Père éternel, que ce matin, tu nous guéris encore à travers ta table. Merci, Seigneur, d'être au milieu de nous. Amen. Continuez la prière. Ce matin, nous voulons te dire merci pour cela. Merci parce qu'à travers tes blessures, nous avons reçu la guérison. Alléluia. Papa, merci parce que ce sang qui a été versé à la croix du Calvaire a été une marque indélébile sur Alléluia. Nos vies, a été une marque qui nous donne la différence, Papa. Alléluia. Je voulais te dire encore merci. Oui, tout ce que j'ai, c'est le mot merci. Merci, Papa, Alléluia. Et reçois tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Je vais prier pour les emblèmes. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te prie de te manifester à travers tes emblèmes. Seigneur, manifeste-toi à travers ce pain et à travers cette coupe. Jésus-Christ, je te prie, Seigneur Père, de t'identifier, Seigneur, en ces symboles. Seigneur Jésus-Christ, c'est une représentation du corps de Christ et du sang de Jésus. Nous voulons les prendre avec humilité, Seigneur, avec révérence, Seigneur, avec honneur. C'est ton corps, Seigneur, nous le prenons avec respect, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, de bénir mon frère et de ma soeur et de guérir, Seigneur, l'âme blessée. Seigneur, quiconque est malade dans son corps physique, Seigneur, ou spirituellement, je demande que la restauration soit là à travers, Seigneur, ces moments. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Continuez la prière. Seigneur, reçois aujourd'hui, Seigneur, notre adoration, Seigneur. Éternel, Dieu tout-puissant, quand le Père a dit, qui enverrai-je pour aller sauver mon peuple, Seigneur, tu as dit, me voici, Père, envoie-moi. J'irai sauver ce peuple, Seigneur. Et tu as accepté, Seigneur Jésus, venir mourir à la croix du Calvaire pour nous, Seigneur. Tu as accepté, Seigneur, d'être flagellé. Tu as accepté, Seigneur, de recevoir le coup, Seigneur. Tu as accepté, Seigneur, d'être maltraité, Seigneur. Tout cela pour moi, Seigneur. Tout cela pour mon frère, pour ma soeur, Seigneur.
Oh mon Dieu, mon roi, nous ne pouvons que te dire merci. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour avoir accepté cela, Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce qu'à travers, Seigneur, cet amour que tu as manifesté en nous, Seigneur, nous avons la vie. Cet amour que tu as manifesté sur la croix du Calvaire, Seigneur, pour moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai la vie en abondance, Seigneur. J'ai la vie en abondance, Papa. Et je te dis infiniment merci pour cela. Père, permets à ce que, Seigneur, cette coupe que nous allons prendre, Seigneur, ensemble, Père, c'est cette boisson, Seigneur, que nous allons boire ensemble, Seigneur, mon Dieu, mon roi, puisse nous fortifier davantage et nous amener encore à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que cela enlève nos maladies, que cela, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous permet, Seigneur, de nous approcher encore plus de toi, Seigneur Jésus. À toi seul la gloire ce matin. Merci au nom de Jésus. Amen. Je voulais te louer, te glorifier, t'exalter, Seigneur, pour ce sacrifice que tu as fait pour moi. Pour ce sacrifice, Papa, que tu as fait pour mon frère et ma soeur. Père Céleste, n'eût été ce sacrifice, Papa, nous ne pouvons pas voir la lumière. N'eût été à passer ce sacrifice, Papa, nous ne connaissons pas la différence entre la bonté et le mal, Seigneur. Papa, je voulais infiniment te dire merci. Car, Papa, cette connaissance a délivré mon âme des ténèbres. Cette connaissance a fait que, Papa, je suis maintenant avec toi. Père, je voulais te bénir, te louer, Seigneur, d'avoir accepté, Père Céleste, pour aller à la croix, Papa, pour ma vie. Papa, merci d'avoir accepté, Père, de nous avoir permis de vivre ensemble, Seigneur. Car c'est à travers toi seul, Papa, que le nord et le sud, Papa, peuvent coopérer. Papa, je voulais te lever, te glorifier, t'exalter, Seigneur. Ce matin, Père Céleste, ce Père, Papa, qui représente pas ton corps, tu nous as dit, Papa, que lorsque nous allons le prendre, Papa, que nous serons guéris, Seigneur. J'invoque, Papa, maintenant, de façon spirituelle, Seigneur, que cette cérémonie s'accomplit dans ma vie, s'accomplit dans la vie de mon frère qui est malade, s'accomplit dans la vie de ma soeur qui est indisposée. Oh Seigneur, nous demandons, Papa, nous le faisons, Papa, en te suivant. Nous le faisons, Papa, et nous voulons, Papa, que le plan que tu as destiné, le pourquoi tu veux qu'on le fasse, Papa, que cela nous accompagne au nom tout-puissant de Jésus. Père Céleste, lorsque nous allons encore prendre le sang, Seigneur, c'est le sang de l'alliance. Oh Père, je te prie encore ce matin, que ce sang, Papa, lorsque nous allons le prendre, Papa, que tu renouvelles notre alliance avec toi. Papa, renouvelle l'alliance avec toi. Permets que nous soyons encore plus proches de toi, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce que tu as fait. Que ton nom soit élevé, glorifié, exalté, au nom tout-puissant de Jésus. Réjouissons-nous ensemble dans le Seigneur, Romains 12, 12, en prenant ce pain qui est le corps de Christ. Toujours Romains 12, 12, réjouissons-nous toujours ensemble dans le Seigneur, en prenant cette coupe qui est le sang de la nouvelle alliance. Et ceux qui veulent toujours prier, vous pouvez élever la voix et continuer à prier. Merci Seigneur, gloire à toi, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Crucifié à la croix pour moi, crucifié à la croix
pris mon péché, il m'a délivré. Crucifié à la croix pour moi. Il a été crucifié à la croix, pas pour mes péchés, mais pour mon péché en tant que nature. Il a déraciné la nature du péché. Nous allons élever la voix tous ensemble et dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Seigneur, merci encore Jésus. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour déraciner la nature de mon péché, ma nature pécheresse. Seigneur mon Dieu, tu l'as ôté complètement, Seigneur Jésus. Je demande, Seigneur, que tu reçois, Seigneur, nos acclamations, nos actions de grâce, notre reconnaissance. Seigneur, merci de tout cœur pour ton amour manifesté à la croix. Merci, frère et père, parce que, Seigneur, pour mon frère et pour ma soeur, tu l'as donné la longévité, tu l'as donné la vie, tu l'as donné la santé, tu nous as donné sécurité. Seigneur, tu nous as amenés à une autre dimension. Seigneur, nous étions perdus, nous étions égarés, nous ne pouvions même pas, Seigneur, nous orienter. C'est toi qui l'as fait. Merci pour cette action, Seigneur, finale, qui est déterminante, Seigneur, pour nous. Merci, Seigneur Jésus, parce que, Père, ce corps meurtri m'a donné vie. Ce sang coulé m'a donné vie. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour la table, pour ce repas, pour cette communion que tu as encore donnée, Seigneur Jésus, à nous en tant qu'Église. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Infiniment, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce que tu as fait pour nous. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Les temps de la Sainte Seine, il faut que je développe encore des enseignements sur ça. J'ai l'impression que l'enseignement qu'on a déjà eu sur ça, il est un peu vieux quand même, depuis le basement. Et après ça, je pense que l'homme qui est par moment de nature oublieux, oublie ce qui est essentiel par moment. L'impression donnée par moment, la Sainte Seine, beaucoup ne comprennent pas cette dimension. Beaucoup ne comprennent pas cette hauteur de la Sainte Seine, du repas du Seigneur. Manger à la même table que le président Joe Biden, tu diras que on t'a honoré. Si on t'invite de venir manger à la Maison Blanche, c'est pas sûr que tu vas aller de façon discrète. Tu vas informer certaines personnes pour dire qu'on t'a honoré. On m'a invité. Je vais aller déjeuner avec le président. Frère, le repas du Seigneur, c'est plus que Joe Biden. Sachons honorer la table du Seigneur. Exprimons-nous. Ne croisons pas seulement nos bras, fermons nos bouches. Dites quelque chose pour ce qu'il a fait. Faites sortir des actions spirituelles au moment de la Sainte Seine. Ce n'est pas de votre faute, c'est de ma faute et je dois encore redévelopper des enseignements en ce qui concerne le repas du Seigneur pour que tu ne la banalises pas, pour que tu ne la négliges pas, pour que tu comprennes un peu la nécessité de la table, le repas du Seigneur. Je vais nous demander de nous tenir debout encore pour un petit moment de prière. Vous constatez que beaucoup de chaises sont vides ce matin parce que beaucoup de nos frères et de nos sœurs sont malades. Vous savez que nous sommes en train d'être transvasés encore d'une saison à une autre saison. Et le climat est en train de changer. Chacun encore doit connaître une mutation.
pour encore se conformer à la saison, au climat actuel de fraîcheur qui commence. Beaucoup sont grippés, beaucoup sont malades. C'est vrai, quelques-uns ont voyagé. Et nous allons prier d'abord pour ceux qui sont malades. La saison a repris, le froid a commencé. C'est les rhumes, c'est le flou, ça tousse par là, la voix est grippée par ici. Quand tu tousses, le cœur fait mal. Toutes ces choses, je sais que le Seigneur va nous aider. On va encore traverser. Il y a les enfants qui sont là. Et comme c'est des choses qui sont rapidement contagieuses. Un bonjour seulement, tu as pris le rhume de quelqu'un. Un bonsoir, si tu n'as pas pris ça dès le bonjour, dès le bonsoir, tu vas prendre ça. En voulant présenter tes civilités à quelqu'un, tu as pris une maladie. Peu importe, ce qui est sûr, le Seigneur est un Dieu qui guérit. Nous allons prier pour nos frères et sœurs absents malades. Que le Seigneur étende sa main de guérison. Élevons la voix. Pensons au frère Mekila, à la sœur Grâce. Pensons à la sœur Maryse et pensons à toutes ces personnes qu'on n'a pas eu de nouvelles de retour jusqu'ici. Et demandez à ce que le Seigneur fasse grâce et il restaure. Prions ensemble. Jésus-Christ de Nazareth, je viens à toi pour implorer ta grâce, implorer, Seigneur, ta miséricorde. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons, Seigneur, te demander que tu nous regardes favorablement encore. Nous n'allons jamais cesser de t'implorer. Nous n'allons jamais cesser de te prier. Car tu nous as dit dans Philippiens 4:6 de faire connaître en tout temps nos moments, Seigneur, de difficulté, nos moments de souffrance, quel que soit le type de souffrance. Tu nous demandes de te les faire connaître. Tu nous demandes de te les soumettre et de te les présenter. Jésus-Christ de Nazareth, je viens te présenter les malades, te présenter mes frères, mes sœurs qui sont souffrants dans leur corps, qui sont malades de façon physique. Seigneur mon Dieu, le climat, la saison a changé. Seigneur mon Dieu, je te prie maintenant que toutes ces formes de maladies, Seigneur, nasales, toutes ces maladies, Seigneur, pulmonaires, toutes ces maladies liées au climat, Seigneur, dont des frères sont Seigneur, souffrant d'eux. Je te demande, Seigneur, Père, de guérir. Je te demande de restaurer. Je te demande, Seigneur, Père, d'étendre ta main, la main puissante qui restaure, la main puissante de Dieu qui nous bénit, la main puissante de Dieu qui nous donne la guérison. Seigneur, je proclame la guérison dans la vie de mon frère Mekila, dans la vie de sa femme, grâce, dans la vie, Seigneur, de ma soeur Maryse, qui est souffrante, Seigneur Jésus. Je demande ton regard exceptionnel. Je demande, Seigneur, particulièrement que tu les touches, Seigneur, à travers tes maîtressures. Je proclame la guérison sur eux. Jésus-Christ, tous ceux et celles qui sont absents, malades aussi, Seigneur, mais que nous ne savions pas. Je te demande la restauration. Je te demande la guérison. Je t'en prie, Seigneur. Tu as envoyé ta parole dans Somme 119 afin de guérir nos maladies, afin de guérir nos problèmes, afin de résoudre, Seigneur Jésus. Je t'en prie, Seigneur, mets-leur sur pied, mets-leur, Seigneur, en activité, mets-leur sur selle, Seigneur Jésus, afin qu'ils avancent, Seigneur. Père, refortifie leur organisme, restaure, Seigneur, tout ce qui est en eux, au nom puissant de Jésus. Je te prie pour nos enfants qui sont des bébés, Seigneur, avec une immunité, Seigneur, Père, faible, Seigneur Jésus. Je te demande au nom de Jésus, fortifie-les, couvre-les, Seigneur, en ce moment de froid, en ce moment, Père, de maladie contagieuse. Seigneur, je demande que toute épidémie ou pandémie ne puisse toucher à qui que ce soit. Père, nous couvrons tout par le sang de Jésus et que la vie soit au milieu de nous. La santé, je la proclame au milieu du peuple de Dieu. Je proclame la guérison au milieu de nos vies, Seigneur Jésus, dans nos maisons, dans nos foyers. Je proclame, Seigneur, cette restauration divine au nom précieux de Jésus. Tendre Père, vivifie mon frère, vivifie ma soeur à travers ta main triomphante. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier pour nos frères qui sont en déplacement. D'autres ont voyagé.
nous allons demander à ce que le Seigneur les protège. Seigneur les garde du trajet tout au long, afin qu'ils soient de retour au milieu de nous, sains et saufs. Nous pensons toujours au frère Sergio, au frère Sébré, nous pensons au frère Nathanaël, nous pensons à beaucoup de personnes aussi qui ont voyagé mais qui ne sont pas, nous n'avons pas de retour. Nous allons demander au Seigneur de les protéger et que sa main puissante les ramène sains et saufs au milieu de nous. Prions. Seigneur Jésus, nous voulons te prier. Implorer, Seigneur, ta protection divine. Seigneur, implorer, Seigneur, ton regard. Implorer ta sécurité, Seigneur, pour ces frères et sœurs qui sont en déplacement. Jésus-Christ de Nazareth, nous pensons aux frères, Seigneur Sébré. Nous pensons aux frères, Seigneur Sergio. Nous pensons au frère Nathanaël. Nous demandons, Seigneur Jésus, que tu séjournes avec eux tout le long du trajet, tout le long durant du séjour. Seigneur, tout le long du retour. Je demande la protection divine. Je demande la faveur divine. Je demande, Seigneur Père, la participation et la présence de ton esprit de façon holistique, de façon, Seigneur, continue, de façon totale, Seigneur, en eux. Seigneur, ceux qui boiront, ceux qui mangeront, Seigneur, partout ils vont se coucher. Je demande que tu assaines, que tu protèges. Jésus-Christ, ramène les saints et saufs au milieu de nous. Nous croyons à ta capacité et nous demandons que tu sois présent là où, Seigneur Père éternel, nos parents sont absents. Seigneur, et comble, Seigneur, tout vide au nom de Jésus-Christ dans nos vies. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir pour un moment. Merci pour ces moments, ces temps de prière que tu as fait élever devant le trône de la grâce en faveur des frères et des sœurs. Que le Seigneur exauce nos prières. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais inviter les parents à faire des efforts pour amener les enfants à leur école de dimanche à l'heure. Parce que les enfants, souvent, on leur donne des versets ou des choses à réciter. Et je nous en prie, faites des efforts pour éviter le retard maximum, continuel, tous les jours, tous les dimanches, encore et encore, afin que nos enfants puissent rendre ce qu'on leur demande de faire. Parce que par moments, les enfants, d'autres pleurent, ils ne sont pas contents du fait que papa et maman ne m'ont pas amené à temps pour que je puisse me joindre aux autres et réciter mon verset et dire ce qu'on m'a donné. Je veux aussi faire, frères et sœurs, nous sommes aussi à l'approche de Noël. Nous avons demandé que les parents essaient de amener leurs enfants afin qu'on puisse déjà commencer les préparatifs de Noël pour nos enfants. Nous allons nous lever, nous y prendre un peu plus tôt cette année afin de ne pas être pris de court par le temps. Parce que par moment, le temps, ça semble nous surprendre alors que la Noël, c'est chaque an. Ça veut dire on connaît ces choses un an à l'avance. Mais on ne comprend pas pourquoi on a l'impression qu'on est surpris. Alors, je nous en prie, frères et sœurs, obéissez, obéissez, obéissez à ce qu'on vous demande de faire en faveur de vos propres enfants. Je pense qu'à l'école, vous ne les amenez pas en retard. Si vous êtes honnête et sincère, de lundi à vendredi, si vous êtes honnête et sincère, vous n'amenez pas vos enfants en retard à l'école. Mais vous pouvez vous arroger ce luxe de les amener en retard à l'église, dans la maison de Dieu. Si cela vous pensez que c'est bon, continuez. Si ce n'est pas bon, essayez de changer. On ne te force pas, on te supplie, on te demande. Fais un effort. Mais la dernière décision te revient. Amen. 1 Corinthiens 16, 18. Car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. J'aimerais un peu revenir sur le communiqué que le frère Corneille a apporté ici en ce qui concerne notre Église.
Ça fait 5 ans que nous sommes ensemble. Comme il a mentionné entre-temps, plusieurs fois, on m'a approché pour demander pourquoi vous ne faites pas la journée du pasteur, pourquoi nous voulons organiser, comme les autres églises, Appreciation Day du pasteur. Alors, depuis le basement, je les ai toujours dit de patienter parce que j'avais ma raison. Et les 5 ans sont arrivés. C'est le moment où je ne dois pas me déroger à mon cahier de charge et je dois l'exécuter. Je vous demande par moment de me comprendre quand vous demandez de faire certaines choses et je semble être contre, je ne peux pas tout vous dire, je ne peux pas tout vous expliquer en détail. Donc, c'est comme par exemple utiliser la chair pour faire des choses que je ne suis pas au courant. Je dis souvent, il faut m'informer à l'avance. Vous pouvez faire vos surprises, pas dire, c'est pas grave, mais faire ça, je préfère que vous le fassiez à domicile ou au bureau. Mais quand c'est la chair, on ne peut pas tout vous expliquer. N'essayez pas d'utiliser l'autel ou la chair pour vouloir faire des surprises, pas dire. Même à moi, je vous en prie. Donc, en ce qui concerne aussi l'Appreciation Day, je vous demande de me comprendre durant toutes ces années quand j'ai refusé, j'ai bloqué, j'ai résisté. Ce n'est pas que votre vision, elle n'est pas biblique. Ce n'est pas que ce que vous voudriez faire, elle n'est pas biblique. Elle est biblique, mais c'est à moi, à mon niveau, selon mes lettres d'accréditation divine, qui ne m'étaient pas encore permis entre 0 à 5 ans de pratiquer cela à mon égard. Alors, 5 ans de marche ensemble, 5 ans d'erreur et 5 ans de correction, 5 ans où j'ai bien fait et j'ai mal fait, 5 ans où je suis tombé, je me suis relevé, 5 ans durant que j'ai crié sur vous, 5 ans que je vous ai cogné, 5 ans que je vous ai caressé, 5 ans, voilà, durant ces 5 années, je pense que Dieu a particulièrement raison d'avoir dit de patienter jusqu'à ce moment. Et oui, nous l'avons patienté comme il se doit. Durant 5 ans, qu'est-ce que le Seigneur m'a utilisé pour faire dans ta vie? Qu'est-ce que le Seigneur a utilisé le pasteur pour faire dans ta vie? Est-ce que je suis ici, là, je bavarde ou bien je prêche? Je suis ici, là, je fais œuvre négative ou je fais œuvre utile? Est-ce que je suis ici, là? Qu'est-ce que le Seigneur m'utilise pour comme impactation et comme résultat dans ta vie? Alors, la parole de Dieu nous dit, ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Est-ce que vous pensez que par moi, le Seigneur a tranquillisé ton esprit? Est-ce que par moi, le Seigneur vous a béni? Est-ce que par moi, le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie? Il dit, sachez donc apprécier. Apprécier. Apprécier, là, ça veut dire quoi? Cette pratique est mise dans l'optique de permettre à l'Assemblée, au moins une fois dans l'année, de pouvoir mettre sa main dans la poche pour dire, sacrificateur de l'autel, prends ça. Est-ce que vous êtes là? C'est pour permettre à chacun de nous. Est-ce que vous savez que il y a des gens dans l'église depuis les 5 ans? Je ne sais pas si le Saint-Esprit les parle ou bien le Saint-Esprit ne les parle pas. Depuis 5 ans, depuis 4 ans, depuis 2 ans, depuis 3 ans. En dehors de leurs dîmes et de leurs offrandes qu'ils prélèvent ici, ils ne savent pas qu'ils doivent dire un jour, pasteur, prends $10. Ils ne savent pas ça. Ça veut dire qu'il faut que tu l'enseignes. Il faut que tu lui prêches l'évangile.
Ça ne se limite pas à ta dîme et à ton offrande. Ce qu'on appelle s'aimer dans la vie du sacrificateur, lui, il ne connaît pas ça. Ce que veut dire le don de donner, lui, il ne connaît pas ça. Lui, ce qu'il sait seulement, on m'a dit d'être fidèle à mes dîmes et à mes offrandes. Point barre, ça s'arrête là. Donc, cette référence biblique, Appreciation Day, va te permettre, même si tu ne sais pas, c'est instauré par les assemblées de Dieu, en s'appuyant sur la parole de Dieu, de savoir apprécier par la prière, reconnaître à Dieu pour la vie de cet homme qu'il a mis devant nous. Reconnaître, Seigneur, merci pour ce pasteur, tel peuple, tel président, telle église, tel membre, tel pasteur. Les moutons méritent leur berger. Le berger, c'est fait pour telle catégorie de moutons. Vous voyez, vous allez voir dans telle église, le pasteur va être comme ça, les membres sont comme ça. Généralement, ça va de pair. C'est en fonction de ce que les membres sont qu'on positionne le berger. Vous comprenez? Alors, la parole de Dieu, quand on dit le pasteur, tu es dû, c'est en fonction de ton niveau spirituel, de ton comportement dans la semaine, que le Seigneur dit, lui là, il faut que je positionne un berger, un pasteur aussi, qui est à la hauteur de la dureté de ta position. Vous voyez, afin de pouvoir briser pour toi ta dureté. Donc, si je suis dur à 100%, ça veut dire que toi, tu es dur à 90%. Il faut que pour moi, la dépasse pour toi, pour que je puisse régler pour toi là. Mais les gens ne comprennent pas par moment. Alléluia. C'est un moment où nous allons nous arrêter et à travers des actions, des chansons, des messages, des prières, reconnaître à travers notre parole ce que Dieu a fait pour vous. Vous savez, il y a des gens que vous voulez, que vous ne voulez pas, que le Seigneur amène sur votre chemin et que ce monsieur ou que cette dame-là, il y a un déclic qui va se faire dans ta vie. Dans ton parcours là, tu vas rencontrer ce monsieur un jour. Tu vas rencontrer cette dame un jour. Toujours est-il qu'avant que tu ne meurs là, tu vas rencontrer que ce soit un sorcier ou que ce soit un païen ou que ce soit un pasteur ou qu'il soit mauvais ou méchant. Ou, ce qui est sûr, il y a un moment donné, le Seigneur va amener quelqu'un dans ta vie pour révolutionner ta vie, pour réécrire l'histoire de ta vie, pour changer le cours de ton histoire. Et ce monsieur-là, la parole de Dieu dit, il faut savoir apprécier. Donc ce monsieur-là, même si c'est 5 ans après, là, il faut savoir reconnaître, va vers lui, apprécie, dis-lui. Il ne faut pas penser dans ton cœur. Si tu as un cadeau, si tu as quelque chose, tu apportes, tu parles, lui dis merci, j'apprécie. Dans ce temps-là, Dieu t'a mis dans ma vie, c'est pour, et je reconnais que ça a révolutionné ma vie, ça a changé ma vie. Quand je suis en train de parler ainsi, c'est parce qu'il est temps que je parle. Si vous voulez, dites que je suis en train de vous demander de l'argent. Je m'en fous. C'est ce qui doit être fait. Voilà. Quand il s'agit de l'argent, les visages des gens la changent. Je m'en fous. Tu vas payer, tu vas donner pour ce que je fais pour toi dans ta vie. Ça veut dire, le sacrificateur de votre village, là, vous pensez qu'il est là-bas, il fait le sacrifice. Là. Vous, comme ça, là, vous ne vous associez pas par moment pour aller lui dire, il faut prendre quelque chose. Mais toi, tu es assis là. Je suis le sacrificateur de l'église. C'est quel jour, depuis en 5 ans là? C'est combien de fois tu es venu me dire, prends $10 pour mettre du carburant? Il y a des gens qui ne savent pas le faire. Mais je vais vous dire ça, ça se fait. Il ne faut pas tout le temps croiser tes bras. Seigneur, pasteur, que Dieu te bénisse. Pasteur, que Dieu te bénisse. C'est bon. Mais aussi, il faut mettre ta main dans ta poche pour dire, pasteur, prends ça, mets du carburant. Pasteur, prends ça, tu vas faire ça. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je tenais j'ai demandé au frère Corneille, quand je l'ai appelé pour parler de ce communiqué, je lui ai demandé
tu es sorti sans me demander qu'est-ce que tu dois dire exactement là. Qu'est-ce que tu allais dire? Et quelle est ta compréhension de l'appréciation des pasteurs? Il m'a dit que, en tout cas, ce que lui connaît au pays, on dit que le pasteur, Cornet, pardon, hein, je suis en train de te trahir. C'est sa pensée, et je sais que beaucoup aussi sont en train de penser comme ça. Alors que non, parce que le pasteur va aller à la retraite, il n'a pas de pension, le pasteur, c'est pour l'aider à payer sa maison, ou payer une parcelle, ou construire sa maison. C'est pour cela qu'on fait Appreciation Day. Je dis c'est bien, mais ce n'est pas arrivé. En réalité, l'objectif premier ici de Appreciation Day, c'est pour que d'abord l'Assemblée, tous ensemble, reconnaissent et disent merci à Dieu pour avoir amené tel homme, tel pasteur dans ma vie pour être sacrificateur. L'objectif premier, c'est de dire merci Seigneur, nous reconnaissons. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie, en deuxième position, à travers cet homme. Vous savez, Dieu passe toujours par quelqu'un pour bénir quelqu'un. Donc, il faut que tu t'arrêtes pour dire Seigneur, merci pour le fait que tu m'as fait ça à travers le pasteur. Et ensuite, ça répond à une doléance biblique. Ça va en étroite ligne avec la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on l'a nommé Appreciation Day. Et on dit, sachez apprécier de tels hommes. Et je l'ai dit, ce que tu as donné, c'est bon. Mais qu'en est-il de ces pasteurs qui ont déjà une parcelle, qui ont déjà construit, leur compte en banque est déjà bourré, ça a dit, pension là, c'est déjà garanti là. Qu'en est-il de ces pasteurs? Et je l'ai dit avant de venir ici, moi j'avais déjà ma maison, j'avais déjà ma parcelle, j'avais déjà construit. Ma pension à l'heure là, je peux prendre une retraite anticipée pour ces services que j'ai fait au niveau du gouvernement. Donc ça veut dire, c'est des cas isolés. On le fait, ne le voyez pas parce que le pasteur est pauvre. Non, c'est pas parce que le pasteur est pauvre. Vous êtes en train de le faire parce que bibliquement, c'est recommandé. C'est divinement voulu. Donc nous ne dépassons pas nos prédécesseurs. Nous ne dépassons pas nos aînés qui l'ont pratiqué. Alors, j'ai pris ce temps pour un peu parler là-dessus, pour un peu éclairer, parce que c'est la première fois qu'on va le faire après 5 ans. Donc, ne pense pas qu'on est en train de le faire parce que moi, je suis pauvre. Non, je ne suis pas pauvre. Non, j'ai sacrifié quelque chose pour venir devant toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, nous allons écouter la parole de Dieu. Envoyez un petit chant, s'il vous plaît. Disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Nous sommes disposés, assoiffés, que ton onction descende sur nous. Disposés, disposés, assoiffés, que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. En ce moment, ton onction descend. Nous allons nous tenir debout, chanter le chant qu'ils sont en train de chanter, s'il vous plaît. Chantez le chant de façon inspirée, de façon connectée, s'il vous plaît. Chantez. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Nous sommes disposés,
assoiffé, que ton onction descende sur moi. Disposé, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende. Nous sommes disposés, assoiffé, que ton onction descende. Que ton onction descende. Que ton onction descende. Sur tes enfants descend. Que ton onction descende. En ce moment descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Amen. Nous allons ensemble élever la voix et dire: Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Élevez vos mains, s'il vous plaît. Ce que vous allez faire là, faites-le de tout votre cœur. Dites-lui qu'il est bon pour vous. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Oui, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Je ne vous entends pas chanter. Hein. Tu es bon. Tu es bon. Dites-le avec foi. Dieu, tu es bon. Dites-le avec foi. Tu es bon. Ne le dis pas comme un slogan, sinon tu ne vas pas sentir l'effet spirituel. Tu es bon. Yahweh, tu es bon. Dieu, tu es bon. Oui, tu es bon. Tu es bon. Il est si bon. Il est si bon pour ma famille. Continuez de chanter jusqu'à ce que tu sens réellement que Dieu a fait quelque chose pour toi. Tu es si bon, Dieu. Dieu est si bon pour ma vie. Il est si bon pour ta vie. Dieu est si bon pour ta famille. Malgré ce que tu es là, Dieu est bon. Que tu as faim, Dieu est bon. Que tu as soif, Dieu est bon. Que tu es exaucé, tu n'es pas exaucé, Dieu est bon. Qu'il t'a répondu, il t'a pas répondu, Dieu est bon. Tu es bon. Tu es récompensé, tu n'es pas récompensé, Dieu est bon. Proclame la bonté de Dieu. Dieu est bon pour ma vie. Il est bon dans ma vie. Il est bon dans la vie de tes enfants. Il est bon dans la vie de mon mari, de ma femme, de mon travail. Dieu est bon. Dieu est bon. La bonté de Dieu est infinie. La bonté de Dieu est incomparable. La bonté de Dieu est merveilleuse. Dieu est bon. 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 Il est bon. Il est bon. Il est bon. Le matin il est bon. La nuit il est bon. Tous les jours il est bon. Il est bon pour toi. Il est bon
pour ta famille. Dieu est bon dans ta situation. Même si elle est douloureuse, Dieu demeure bien. Dieu demeure bon pour ce que tu es. Dieu est bon et sa bonté n'a pas de limite. Sa bonté n'a pas de comparable. Chante de tout ton cœur jusqu'à ce que le déclic se crée en toi pour que tu saches réellement qu'il est bon. Jésus, tu es bon. Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es si bon. Yahweh, tu es bon pour moi. Dieu est bon. Si bon. Il faut qu'il y ait un déclic qui crée en toi à travers cette phrase. Si ce déclic n'est pas fait, si ce déclic n'est pas fait, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Seigneur Dieu, tu es si. Quelle bonté infinie. Quelle bonté infinie. Tu ne peux pas énumérer la bonté de Dieu. Tu es bon. Tu ne peux pas mentionner cette bonté incomparable, divine, de la part de ton Créateur. Malgré ce que je suis, Dieu est toujours bon. Et ce déclic doit se faire et te conduire à une autre dimension. Une dimension spirituelle. Pour que tu saches que Dieu, dans ta vie, il est bon. Dans la vie de tous les jours de chacun de nous, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon pour notre église. Dieu est bon pour nos enfants. Dieu est bon pour nos familles. Dieu est bon. Élève ta voix. Fais sortir des paroles pour définir la bonté de Dieu dans ta vie. Fais sortir des paroles pour déclarer, pour proclamer la bonté de Dieu. Ce qu'il a fait dans ta vie, c'est merveilleux. Personne ne peut quantifier ce que Dieu a fait. C'est si grand, c'est si immense. Cette vie gracieuse, pleine de paix, pleine de joie. C'est pas qu'il n'y a pas de difficultés, mais ton cœur est toujours dans la paix. Ton cœur est toujours dans la joie. Tu n'es pas troublé. C'est parce que Dieu est bon. Quoi qu'on dise, Dieu est bon. Quoi que tu traverses, Dieu est bon. Quoi que tu vis et tu fais face, Dieu est bon. Il est bon. Il est bon. Seigneur, tu es bon. Dieu vivant, tu es bon. Tu es plein de bonté. Jésus, ton amour est immense. Jésus, ta grâce a été manifestée afin que, Père, je ne puisse même pas être en mesure de quantifier cette bonté divine pour l'Église, cette bonté divine pour la vie. Seigneur Jésus, tu as restauré des vies. C'est pour cela que nous déclarons, Dieu, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Papa, tu es bon. Oh mon Créateur, tu es bon. Pour Seigneur Jésus, la vie de mes enfants. Seigneur, ils grandissent dans la paix. Ils grandissent, Seigneur, sans la maladie, sans les contagions. Seigneur Jésus, tout ce que nous faisons, Seigneur, tu y mets ta part. Seigneur, tu prends le contrôle. Tu es bon, Seigneur Jésus. Matin, midi, soir, tu es bon. Père, merci pour ta bonté. Jésus, merci pour ta bonté immense. Père, je suis là dans ta maison pour proclamer ta bonté. Jour et nuit dans ma chambre, proclamer ta bonté. Seigneur, tous les jours de mes pas, je proclame ta bonté. Proclamons la Seigneurie du Seigneur. Proclamons la bonté du Seigneur. Proclamons sa grandeur. Proclamons son efficacité. Proclamons ses grâces. Proclamons sa gloire. Proclamons tout ce qu'il fait. On ne peut pas tout compter. Mais cite ce qui te vient à cœur. Énumère ce qui te vient à cœur. Cite, parle, dis quelque chose. Dis quelque chose. Dis quelque chose. À part à ton Dieu.
Tu sais que si ce n'est pas Dieu, tu n'allais pas être là où tu es. Si ce n'est pas Dieu, tu n'allais pas être en vie. Si ce n'est pas Dieu, cette situation n'allait pas être résolue. Si ce n'est pas Dieu, où sont tes camarades d'école? Où sont tes camarades d'enfance? Où sont tes promotionnaires? Où sont certains de tes amis? Oh, si ce n'est pas Dieu, oh, si ce n'est pas le Seigneur, si ce n'est pas la grâce, oh, il y a des collègues, il y a des frères, tu ne sais pas où ils sont en ce moment, mais toi, tu es vivant, c'est la bonté divine, je suis vivant, c'est la grâce de Dieu, je proclame cette bonté. Oh Seigneur, je proclame ta bonté pour la vie de mes soeurs, pour la vie de mes frères. Oh Jésus, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Seigneur, tu es bon. 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 Dieu, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Tara Shabara. Taraya Shakaban. Dieu, tu es bon. Lo Shabaraya Saïda. Matura Katapaya Shaman. Dieu, tu es bon. Li Sararaya Palayata. Tu es bon, Seigneur. Oh Jésus, ta bonté est immense. Ton amour est immense. Ta gloire est immense. Tous les jours, dans mes pas de tous les jours, dans ma vie de tous les jours, je ne vois que ta bonté. Tu es si bon. 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 Si bon pour mon église, Dieu, tu es si bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclamons la bonté de Dieu dans nos vies. Acclamons la grandeur de Dieu dans nos vies. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 1, à partir du verset 46. Luc chapitre 1, à partir du verset 46. Si vous y êtes, nous allons lire la parole de Dieu. Je vais m'arrêter au verset 52. Luc chapitre 1, à partir du verset 46. Je lis la parole. Conjonction de coordination et l'idée principale est un peu plus haut, les versets précédents. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Verset 49. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses. Verset 52. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Acclamons pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Je te prie qu'il en soit ainsi dans cette église pour une sœur et pour un frère. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous avons un message très exceptionnel, reçu dans des conditions exceptionnelles. La plupart du temps, quand j'ai une série d'enseignements, je fais tout pour le terminer. Et j'étais sur le leadership chrétien et je n'ai pas terminé.
Et je comptais terminer ça aujourd'hui, selon moi, mon plan. Et le matin, je me réveille, l'Esprit de Dieu me dit, va dire à l'église que je te repositionne. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur dit, mon frère, ma soeur, je te repositionne. Dieu dit qu'il te repositionne. Ton Père, le Créateur, te dit qu'il te repositionne. Il te repositionne de ta situation, de ta position actuelle. Qu'est-ce que tu as fait pour entendre cette parole? On ne te repositionne pas parce que tu mérites. Dieu dit de te dire, mon frère et ma soeur, ce n'est pas parce que tu as fait du bien ou tu as fait du mal. C'est pas parce que tu t'es bien comporté ou tu t'es mal comporté. Simplement, par amour et par grâce, j'ai décidé d'exercer ma faveur divine, le privilège divin. Je ne demande pas ton avis. Tu veux, tu ne veux pas. J'ai décidé de te repositionner. J'ai décidé de te redéfinir. J'ai décidé de faire en sorte que ta condition change, que ça ne demeure pas pareil. Dieu n'a pas besoin de tes jeûnes. Il n'a pas besoin, dans cette situation, de tes prières. Il n'a pas besoin de tes larmes. Il a souverainement décidé ce matin dans ta vie qu'il te repositionne. Alléluia. Gloire à Dieu. Frère, ta situation actuelle, c'est où? Jusqu'à ce qu'il te dise qu'il te repositionne. Tu sais, là où tu es en ce moment, tu sais ce que tu vis en ce moment. Dieu a vu cette condition. Dieu a vu cette position. Dieu a vu ce que tu traverses. Dieu a vu ce que tu vis. Mais il dit, j'ai décidé de te repositionner. Le repositionnement, c'est quoi? Quand on parle d'abord, pour parler de repositionnement, il faut parler d'abord de positionnement. Donc, il faut d'abord être dans une position donnée avant qu'on ne vienne ajouter le préfixe ré pour te repositionner. Le positionnement, c'est simplement ta situation actuelle. Le positionnement, c'est ta position présente à l'instant T. En esprit ou de façon physique, c'est là où tu es en ce moment. Le positionnement, la position de chacun est ce qu'il est en ce moment même pendant qu'on y est. C'est ça ta position actuelle. Je voudrais que tu notes ce message dans ton cœur pour voir après ce message si tu seras repositionné ou tu seras toujours à cette même position d'aujourd'hui. Je t'en prie, note ça dans ton cœur. Parce que après ce message, l'état à venir, si tu n'as pas vu de repositionnement, c'est que j'ai menti. C'est que Dieu a menti. C'est que je n'ai pas reçu ce message de la part de Dieu pour toi. Tu es où en ce moment? La position, c'est l'état actuel de mon âme. Le Seigneur dit dans 3 Jean 1:2, mon souhait est que tu prospères et que tu sois en bonne santé à tous égards, comme tu prospères l'état de ton âme. L'état de ton âme actuel ce matin, c'est ta position actuelle. Je ne sais pas, peut-être que ta position actuelle te conduit à pleurer. Ta position actuelle te conduit à avoir des maux de cœur. Ta position actuelle te conduit à subir le rejet des uns des autres. Ta position actuelle fait que les gens te méprisent. Les gens ne te calculent pas. Ta position actuelle fait que tes frères, tes soeurs, tes amis se moquent de toi. Ta position actuelle fait que tu es inférieur. Ta position actuelle fait que ça ne va pas.
ta position actuelle fait que tu apparentes bien. Quand tu apparais devant les gens, ta position actuelle te conduit à sourire. Mais toi seul sais ce que tu vis. Toi seul sais la souffrance. Toi seul sais la difficulté. Ta position actuelle, ce n'est que pleurs. Ce n'est que soucis. Ta position actuelle, ce n'est que maladie. Ta position actuelle, ce n'est que échec. Ta position actuelle, ce n'est que difficulté. Ta position actuelle, financièrement, ça ne va pas. Mais quand tu sors, tu donnes l'impression que ça va. Quand tu sors, tu t'habilles bien et tu te mets au milieu des gens. Frère, Dieu a vu cette apparence et il a décidé, ça n'est fini aujourd'hui, je vais te repositionner. Dieu a vu ce que tu as fait pour montrer aux gens, en pensant, en faisant croire aux gens que ça va. Dieu a vu cette vie que tu fais, cette vie que tu mènes. Tu ne veux pas que les gens voient ta honte. Tu ne veux pas que les gens voient ta souffrance. Tu ne veux pas que les gens sachent ce que tu vis dans ton foyer. Ce que tu vis avec cet enfant-ci. Ce que tu vis avec ta femme, avec ton mari. Quand tu sors au milieu de tes copines, tu fais semblant. Comme si entre toi et puis ton mari, ça va. C'est la pluie, le beau temps. Entre toi et puis ta femme, tu veux donner l'impression que ça va. Dans ton travail, tu fais semblant. La courbette. Pour qu'on pense que ça va. Dieu a vu cette forme de souffrance. Dieu a vu cette forme de difficulté. Et il a décidé, c'est fini aujourd'hui, je vais te repositionner. Au nom de Jésus, Dieu te repositionne. Au nom de Jésus, Dieu te redéfinit. Au nom de Jésus, Dieu te refixe. Au nom de Jésus, Dieu vient dans ton foyer. Au nom de Jésus, Dieu vient dans tes finances. Au nom de Jésus, Dieu descend dans tes situations. Au nom de Jésus, Dieu rencontre tes besoins les plus cachés, les plus inexprimés. Dieu vient aujourd'hui pour te dire, je redéfinis ta condition de vie. Je change ta position. Je te pousse à l'avance. Je te pousse à une autre dimension. Je te pousse à une autre position. Crois à cela et reçois au nom de Jésus. Parce qu'il a parlé et il va l'agir. Il va l'accomplir. Il a parlé et il va exercer cela dans ta vie. Frère, par moment, même moi-même qui est au milieu de vous, je viens, je fais semblant comme si ça va. Quand vous me voyez assis ici, je fais semblant, je donne l'apparence, comme si ça va. Comme si je ne traverse pas des moments difficiles. Même quand mon téléphone sonne, je vois le numéro. Surtout certains fidèles qui leur situation sanitaire, ça ne va pas. Leur situation ici aux États-Unis pour s'intégrer, ça ne va pas. Leurs conditions dans le foyer, ça ne va pas. Quand je vois ça sonne, c'est eux, mon cœur fait papa. Qu'est-ce qu'il arrive encore? Avant même de décrocher, je dis Seigneur, résous son problème. Parce que moi-même, en ce moment T là, je traverse des moments difficiles. Il faut que j'appuie pour moi. Quand je lui décroche, allô, comment tu vas, ma soeur, mon frère, est-ce que tout... Et quand il raconte, il faut que j'oublie pour moi. Je lui montre un visage que chez moi, ça va. Alors que ça ne va pas. Dieu me dit, pasteur, j'ai vu ta forme de vie là. Je vais changer ça aussi pour toi. Pour que quand je te décroche, que je te parle réellement comme si ça va et que ça va. Alléluia. Par moment des situations arrivent, tu es stressé. Par moment des situations arrivent, tu ne sais où te donner la tête. Et des amis viennent, on a décidé de venir te rendre visite. Pendant que tu es assis même, l'eau même, pour donner à l'étranger, l'eau est finie. Déjà rencontré des situations pareilles. Partez pour rendre visite à des familles, à des foyers. Vous arrivez, ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Ils font semblant. Et quand vous les voyez dans la société, ils sont joyeux. Ils vous présentent un visage vraiment enviant. Mes frères, que la nuit ne sache pas ce que le jour traverse.
Le Seigneur voit ce que tu traverses. Le Seigneur voit ce que tu vis. Le Seigneur voit comment tu suffoques dans ta condition. Toi seul et Dieu savent ce que tu vis et ce que tu traverses. Les autres ne savent pas. Mon frère, le Seigneur a décidé aujourd'hui, je change ta condition. Je vais te repositionner. Je vais te redéfinir. Approprie-toi de cette parole et vois maintenant en esprit le changement venir, le repositionnement venir. Se repositionner, c'est le fait de revoir à ton avantage une décision désavantage qui avait été prise à ton sujet. Quand Dieu dit, je te repositionne, le repositionnement, c'est le fait qu'on revoit à ton avantage une décision désavantage qui avait été prise à ton sujet. Mon frère, toute décision désavantage qui avait été prise dans le monde spirituel satanique, aujourd'hui, le Seigneur dit, je vais changer cette décision à ton avantage. Je vais refuser cette décision désavantage afin que toi, tu sois avantagé dans cette décision. Je ne sais pas dans ton service ce que ton manager, ce que tes collègues de service, ce que le conseil d'administration sont en train de se voir pour prendre comme décision désavantageuse à ton égard, pour te chasser, pour te diminuer des heures, quelle que soit leur décision désavantage. Au nom de Jésus, le Seigneur a décidé, je revois leur décision, je change leur décision, je la ramène maintenant à ton avantage et toi tu jouiras de ça. Alléluia. Le repositionnement, c'est le fait de réviser à la hausse ta position initiale. Le repositionnement, c'est le fait de redécider, de reparler en ta faveur. Le cas de Marie que nous venons de lire, c'est très évocateur pour chacun de nous. Marie, c'est une personne qui n'est pas extraordinaire. Marie, c'est une personne naturelle comme toutes les autres jeunes filles de Nazareth. Marie ne venait pas d'une famille extra riche. Marie venait simplement d'une famille moyenne, modeste. Marie, elle n'était pas Marie. Alléluia, acclamons pour le Seigneur. Marie n'était pas la seule vierge à Nazareth. Il y avait aussi d'autres vierges à Nazareth. Marie était une fille comme les autres. Ce matin, tu n'es pas extraordinaire. Tu n'es pas riche, extra riche. Toi aussi, tu n'as rien fait de particulier. Toi aussi, tu n'as commis aucune action qui mérite qu'on te repositionne. Tu n'as rien posé comme condition. Tu n'as pas rempli des qualifications. Il n'y a pas eu un diplôme qu'on t'a demandé avant qu'on te repositionne. Marie n'a rien fait d'exceptionnel. Toi aussi, tu ne feras rien d'exceptionnel. Mais Dieu te repositionnera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marie a eu la visitation du Seigneur. Peuple de Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux quand nous avons la visitation spirituelle. Il est merveilleux. Les conditions changent. Les choses changent. Quand le Seigneur s'adresse à toi, comme ce matin, approprie-toi de ce message qu'il t'adresse ce matin, comme il a fait à l'égard de Marie. Marie a parlé. Les paroles de Marie ont touché le cœur de plus d'une personne. Marie a déclaré des paroles. Marie a fait sortir des propos que j'aimerais que nous reconsidérons les propos de Marie. Mon âme exalte le Seigneur. C'est la condition première. Frère, que tu as non, tu n'en as pas. N'oublie pas que ta condition
conditions soient extraordinaires ou pas, n'oublie pas de dire, mon âme exalte le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie jamais de dire la bonté de Dieu dans ta vie. C'est pas parce que tu traverses des moments difficiles que Dieu n'est plus bon. C'est pas parce que ça ne va pas dans ta vie que Dieu n'est plus bon. Que ça va chez toi, que ça va pas chez toi, Dieu demeure bon. Dieu demeure gentil. Dieu demeure un Dieu de gloire. Tu dois continuellement adorer ton Dieu pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait pour toi. Adorons le Seigneur. Il déclare, mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Frère, faut pas bénir l'Éternel en fonction des temps et des circonstances que tu vis, que tu traverses. C'est pas parce que ça va que tu te mets à louer, à adorer. C'est pas parce que ça va que tu te mets à venir à l'église. C'est pas parce que ça va tu te mets à prier. Mon frère, adore et loue. Prie, même si ça ne va pas. Reconnais les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Même si en ce moment ta position est désavantageuse. Même si à l'instant T, rien ne semble marcher. Frère, raconte les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Ma soeur, même si l'horizon semble être obscur, tu ne vois pas clair, le lendemain semble être bizarre, mon frère, à partir de tes propos de bonté de Dieu, la gloire de Dieu va éclaircir ton horizon, ton attitude en cet instant, dans les moments difficiles que tu traverses, ça définira l'avenir, ton repositionnement. Marie a dit, mon âme exalte l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il a jeté ses regards, il a jeté ses yeux. Frère, que cette parole sorte de ta bouche dans les jours qui suivent, au nom de Jésus, parce qu'il a jeté ses yeux sur la bassesse, sur la position inférieure. Quand on dit la bassesse, ça veut dire que tu n'es même pas calculé. Tu n'es même pas considéré, tu ne fais pas partie, on ne te mentionne pas, ça ne va vraiment même pas. C'est là qu'on parle de bassesse. Ça veut dire c'est bas. Ta position actuelle c'est bas. Ta condition actuelle c'est bas. Parmi tes promotionnaires, quand tu essaies de jauger, c'est toi qui es en position basse. Quand tu essaies de voir tes enfants et les autres enfants, tes enfants sont en position bas. Quand tu regardes ton mari et les autres maris, ton mari est au niveau inférieur. Quand tu regardes ta femme, tu regardes ton travail, tu regardes ta condition sociale. Ta condition sociale, c'est basse. Frère, c'est ça que j'aime le Seigneur. Marie dit, mon âme bénit l'Éternel, parce qu'il a regardé, il a jeté, il s'est tourné vers la bassesse, vers la position. Ma prière ce matin est que Dieu tourne ses regards vers ta position bas. Que Dieu tourne ses regards vers la position basse de tes enfants. Dieu tourne ses regards vers la position inférieure de ton mari, de ta femme, de ta condition sociale. Je prie au nom de Jésus qu'à partir de ce message, que tu saisis qu'il y a une révolutionnellement dans ta vie, qu'il y a une révolution dans ta condition sociale, afin que tu bouges du niveau bas au niveau supérieur, au nom de Jésus, afin que tu prennes les escaliers montantes, au nom de Jésus, afin que tu prennes une croissance exponentielle, au nom de Jésus, afin que tu bouges de façon évolutive, au nom de Jésus, afin que tu bouges de la statique à la dynamique, au nom de Jésus. Je prie et je déclare cela sur la vie de l'église. Je prophétise à partir d'aujourd'hui que l'église quitte de sa position basse pour aller à un repositionnement supérieur, à un niveau meilleur, que ta vie de prière quitte de son niveau basse pour aller à un niveau supérieur. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ. À partir
partir d'aujourd'hui, les amis verront ta position actuelle et la position de demain. Tes amis vont dire, hier il était à ce niveau, mais regarde là où il est maintenant. Je déclare au nom de Jésus. Tes amis vont dire, hier il ne travaillait pas, aujourd'hui il travaille. Hier il n'avait pas ses papiers, aujourd'hui il a ses papiers. Hier il était stérile, aujourd'hui il a des enfants. Hier il n'était pas marié, mais aujourd'hui il est marié. Hier ça n'allait pas, il était malade, aujourd'hui il est guéri. Je déclare que tu bouges de cette bassesse à un niveau supérieur, que tu bouges de la stérilité à la fécondité. Au nom de Jésus, recevez ces paroles divines dans ton foyer. Je déclare qu'entre toi et ton mari, ce qui était basse, ce qui ne marchait pas, que le Seigneur te repositionne, qu'il résout ces mésententes à ne pas finir cette vie difficile. Au nom de Jésus, que le Seigneur redéfinisse ta condition actuelle et qu'il repositionne ta vie dans la société au milieu de tes amis. Alléluia. Toutes les générations te diront désormais bienheureux. Toutes les générations. Quand je parle de génération, ici c'est prophétique. Jusqu'au jour où 2 Timothée 4:7, j'ai combattu le bon combat. Quand tu vas déclarer ça, j'ai achevé la course. Aujourd'hui, je viens pour prendre ma récompense, ma couronne de victoire, que le seul juste Dieu qui a réservé pour moi est te coucher, que tes enfants continuent ta position et qu'ils montent au nom de Jésus. Quand tu seras rassasié de vie et de longs jours sur cette terre, c'est de génération en génération que ta positionnement, ton repositionnement va se refléter sur la vie de tes enfants, sur la vie de tes arrière-petits-enfants, de génération en génération, à partir de ce déclic divin qui commence ce matin. Que tu sois absent, que tu sois présent, membre de l'église, cette parole activée maintenant dans ta vie, cette parole se déclenche maintenant dans ta famille. Au nom de Jésus, le curseur, le compteur est déjà déclenché. Le compte à rebours a sonné. Le repositionnement commence ce matin. La redéfinition commence ce matin. Tu te marieras au nom de Jésus. Tu enfanteras au nom de Jésus. Tu voyageras au nom de Jésus. Tu seras promu au nom de Jésus. Tes finances seront changées au nom de Jésus. Tu ne travailles pas, tu travailleras au nom de Jésus. Tu n'as pas les papiers aujourd'hui. Demain, tu as les papiers. Je déclare cela au nom de Jésus. C'est Dieu qui a décidé. Je te donne, malgré que tu ne mérites pas, je te donne les papiers. Je te donne la promotion, malgré que tu n'es pas dit. Je te fais grâce et je vais te donner. Alléluia. Sha'ataba. Lusharaya siatamanda. Lokimbaraya layashi ataraba italaba. Loïs karabayashi itilia mambaba. En ce moment, je vois qu'on est en train d'habiller 7 personnes dans cette église. Il y a 7 personnes dans l'église que l'Esprit de Dieu est en train d'habiller. Reçois ces revêtements nouveaux. Reçois ces habits nouveaux. Ces habits de noces. Ces habits de gloire. Ces habits de définition. Ces habits qui vont te recalculer. Se repositionner. Te redéfinir. Ces habits qui vont te remarquer. Te faire remarquer, tes habits qui vont te faire sortir de cette honte, ces habits qui vont te faire sortir de cette pauvreté, de cette situation, de cette bassesse. Désormais, toutes les générations, désormais, tous tes promotionnaires, désormais, tous tes amis, désormais, tous tes parents, désormais, tous tes collègues de service, désormais, tous tes voisins, désormais, à l'église, les gens vont dire, celui-là, il était comme ça hier, aujourd'hui, il est devenu meilleur. Les gens vont témoigner de ton repositionnement. Les gens vont parler de ton repositionnement. Je le crois et je le déclare. Toi, là où tu es en ce moment, tu pleures, le Seigneur essuie tes larmes et il te redéfinit. Ce que tu vis dans ton foyer, c'est difficile. Le Seigneur te redéfinit dans ton foyer. Au nom de Jésus.
Karaya Shanda. Doka Parayati. Raish Kindiria Sakaba. Dieu te repositionne. Dieu te repositionne. Mon Seigneur te repositionne. Celui qui m'a appelé te repositionne. Celui qui t'a créé te repositionne. Celui qui t'a donné la vie ce matin te repositionne. C'est lui qui a le dernier mot dans ta condition, dans ta situation. C'est lui, l'étoile brillante du matin, le lit de la vallée. C'est lui qui ne change pas. C'est lui qui ouvre les portes. Et il ouvre les portes maintenant devant toi, afin que ta condition soit redéfinie au nom de Jésus. Tenons-nous debout s'il vous plaît. Nous allons prier pour entrer en possession de ce message. Ria Shakambaraba. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, priez en langue. Priez en notre langue. Récupérez ce repositionnement. Récupère ta position supérieure. Prie et parle à ton Dieu. Approprie-toi de ce message. Fais des prières et des paroles de proclamation et d'appropriation. Prends ta place supérieure. Prends ton repositionnement du niveau inférieur. Prends le niveau supérieur. Prayas Karaban. Layas Karabashiatam. Lugambarayati Karayashayata. Lusha Kambaraya Saida. Lorias Kimbaraya Lupaya. Loti Kimbaraya Shanda. Lokambarabalia Stikiras. Teris Kimbarawata Paraban. Seigneur, tu as dit que tu nous repositionnes. Tu repositionnes l'église. Tu repositionnes mon frère. Tu repositionnes ma soeur. Tu repositionnes chacun de nous. Nous croyons. Nous nous approprions de ta parole. Et je la déclare dans la vie de l'église. Je la proclame dans la vie de mes soeurs. Je la prophétise. Je prophétise cette redéfinition, ce repositionnement. Père, je prophétise le mariage dans cette église. Je prophétise les enfantements dans cette église. Je prophétise, Seigneur, Père, des travaux supérieurs, la promotion, oh Seigneur, la guérison. Je proclame et je la prophétise dans la vie de chacun de nous. Seigneur Jésus, que toute porte qui avait bloqué et nous gardons dans la position inférieure, que cette porte s'ouvre maintenant, afin que nous avançons dans la position supérieure. Au nom de Jésus, au moyen de la parole, au moyen de l'Esprit de Dieu. Seigneur Jésus, ouvre, Seigneur Père, cette nouvelle position, cette nouvelle position, et repositionne ma soeur, repositionne mon frère, repositionne chacun de nous de son niveau bas, de son niveau inférieur. Ramène-le à une autre dimension, ramène-le à une autre dimension, à un autre niveau supérieur dans sa vie, dans sa famille, dans la société. Père, parmi ces promotionnaires, Jésus, que les générations en génération, les gens témoignent, les gens parlent de son repositionnement. Au nom de Jésus, que ta lumière brille continuellement sur chacun de nous dans cette église. Peuple de Dieu, merci, infiniment merci pour ce que tu as fait et pour cette parole exceptionnelle, particulière que tu nous as donnée. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu.